당회장님의 설교 요한계시록 43번째 말씀을 들으시겠습니다. Nous allons suivre le message du pasteur principal, la 43e session de l'enseignement sur l'Apocalypse. Chers frères et sœurs, en Christ, membres des 10 branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ce kit via Internet et les téléspectateurs du GCN, à partir du chapitre 8 de l'Apocalypse, la calamité de la grande tribulation de ces temps bat son plein. La Troisième Guerre mondiale atteint son apogée. Dans de nombreuses régions du monde, des armes meurtrières telles que les armes nucléaires, biologiques et chimiques sont utilisées. Un tiers de la terre et un tiers de mer sont détruits et d'innombrables personnes tuées. Malgré ces calamités mondiales, les pertes et les victimes continuent d'augmenter et la guerre continue de faire rage. Les gens savent qu'ils sont sur la voie de la destruction, mais c'est une situation dans laquelle ils ne peuvent ou ne veulent pas faire de compromis. La situation s'aggrave de jour en jour et les calamités d'une ampleur encore plus grande sont encore à venir. Apocalypse 8:13 dit « J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Jusqu'à présent, 4 trompettes ont sonné. Le monde entier a déjà été soumis à beaucoup de souffrances, mais il reste encore 3 trompettes. La calamité de la 5e trompette est celle des sauterelles. Lorsque la 5e trompette retentit, le puits de l'abîme s'ouvre et de la fumée et des sauterelles en sortent. Ceux qui n'ont pas les sceaux de Dieu sur le front sont soumis à des grands tourments pendant 5 mois à cause de ces sauterelles. Apocalypse 9, 1 à 2 dit « Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et le clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et montant du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et nous lisons une étoile du ciel qui était tombée sur la terre qui ouvre l'abîme. Quelle est cette étoile qui était tombée du ciel par la terre? Cela fait référence à Lucifer, le chef des mauvais esprits. Lucifer était autrefois un archange que Dieu adorait beaucoup, mais dans son arrogance de devenir comme Dieu, il s'est rébellé contre Dieu. Il a conçu un plan sur une longue période de temps et a trompé et rassemblé de nombreuses puissances influentes. Le moment venu, il s'est rébellé contre Dieu. Mais comment Lucifer pourrait-il pourrait-il jamais se dresser contre Dieu, le Créateur, et le vaincre? Lucifer et les rebelles furent bientôt neutralisés et confinés dans le ténèbre profond de l'abîme. Dans Isaïe 14:12, nous lisons « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Cette étoile du matin tombée du ciel fait référence à Lucifer. Le groupe qui a conspiré avec Lucifer a également connu le même sort que Lucifer. Dans le livre de l'Apocalypse apparaissent des dragons. Les dragons se sont opposés à Dieu avec Lucifer. Dieu a dit qu'il y avait 4 dragons et se sont rébellés contre Dieu avec Lucifer. Le dragon se tenait près de Dieu et Lucifer a tenté de tels dragons et a comploté une révolte. 2 Pierre 2:4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Jude 1:6 ajoute qu'il a réservé pour le jugement des grands jours enchaînés éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui y ont abandonné leur propre demeure. Ainsi, le groupe qui s'est rébellé contre Dieu est confirmé dans l'abîme.
le plus profond de l'enfer, Dieu savait d'avance que Lucifer se révolterait contre lui. Néanmoins, Dieu a laissé Lucifer être. Il y a une raison à cela. La force des mauvais esprits était nécessaire pour la culture de l'humanité qui devrait avoir lieu. Pour cette raison, Dieu n'a pas enfermé tous les rebelles dans l'abîme. Pendant une période du temps nécessaire à la culture de l'humanité, Dieu a libéré de l'abîme certains d'entre eux avec Lucifer. Ce sont les mauvais esprits qui contrôlèrent. Nous lisons dans Éphésiens 2:2 comment nous avions été, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous retrouvons aussi dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, du ténèbre, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les mauvais esprits ont le pouvoir sur l'air, le deuxième ciel et contrôlent les ténèbres de ce monde. Dans le passage biblique, Lucifer est décrit comme étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Le clé de l'abîme lui fut donné et il ouvrit. L'abîme est l'endroit le plus profond de l'enfer. L'enfer est divisé en plusieurs niveaux. Après le jugement, les âmes non sauvées seront jetées dans le temps de feu ou le temps de soufre selon leurs péchés. Mais Lucifer et les mauvais esprits qui leur appartiennent sont enfermés dans l'abîme. Et l'abîme est l'endroit le plus profond de tout l'enfer. Ces profondeurs des noirs absolus ne peuvent être ni vues ni mesurées. Là, ils sont écrasés par une douleur si terrible qu'ils ne peuvent même pas bouger leurs doigts. Lucifer et les mauvais esprits craignent le plus d'être confinés dans ces puits de l'abîme. Mais le passage biblique d'aujourd'hui nous dit que Lucifer reçoit la clé de ces puits de l'abîme et l'ouvre. Cela ne signifie pas cependant que Lucifer a libre accès à l'intérieur et à l'extérieur de l'abîme dans lequel il sera puni. Lucifer finira par être éternellement enfermé dans ces puits de l'abîme. Par conséquent, lorsque nous lisons que Lucifer ouvre l'abîme avec sa clé, cela signifie qu'il vient d'avoir le pouvoir de régner sur le ténèbre pendant un certain temps avec la permission de Dieu. Cela signifie finalement que tout sera accompli par la puissance de Dieu. Puisque Lucifer est le chef des mauvais esprits avec l'autorité sur le ténèbre, la clé de l'abîme semble seulement être en possession de Lucifer. Que Lucifer ouvre le puits de l'abîme signifie que la puissance des ténèbres commence enfin son travail pour de bon. En d'autres termes, Lucifer met tout en œuvre pour contrôler la terre au maximum avec le pouvoir qui lui est donné. Il incite le méchant à entretenir le guerre et le conflit. Il provoque également la persécution, la torture et la mort de personnes qui croient au Seigneur, frères et sœurs. Lorsque Lucifer ouvre le puits de l'abîme, de la fumée, et comme la fumée d'une grande fournaise sort de l'abîme et assombrit le soleil et l'air, à quelle situation ce phénomène fait-il référence? Pendant la Troisième Guerre mondiale, l'ordre et l'environnement de cette terre que Dieu a établie seront massivement pollués et presque détruits. La beauté et la sérénité de la nature deviennent difficiles à trouver. Et avec l'Antéchrist au pouvoir complet, l'ombre de l'horreur est projetée partout. Lorsque nous lisons que la fumée qui sort du puits obscurcit le soleil et l'air, la phrase décrit cette scène. Maintenant, de la fumée sont sorties des sauterelles sur la terre. Les criquets sont en phase d'essaimage comme les sauterelles à petites cornes. Ils sont plus grands que des sauterelles et lorsqu'ils pilulent dans les airs, même le soleil peut devenir à peine visible.
On dit qu'une fois qu'une multitude de criquets balaie une zone, toutes les cultures qui s'y trouvent sont détruites sans qu'il reste une seule tête d'herbe. Mais le verset 3 du passage biblique d'aujourd'hui dit « Et la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Les scorpions que l'on trouve couramment dans le désert où le climat chaud ont du venin dans la queue. La force du venin varie. Certains ne peuvent qu'engloutir un corps humain ou causer de la douleur, mais d'autres peuvent causer la mort en quelques heures. Les sauterelles dont nous lisons dans le passage biblique d'aujourd'hui, cependant, n'endommagent pas la végétation, mais avec une puissance comme celle des scorpions, causent de douleurs intenses aux gens. Apocalypse 9, 4 à 6 dit « Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments qui causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Les sauterelles, comme des scorpions venimeux, blessent les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, mais au lieu de tuer les gens, ils les tourmentent simplement. Maintenant, que signifient les sauterelles? D'abord, et spirituellement, ils désignent elle désigne des personnes qui œuvrent dans ce monde à l'instigation de Lucifer. Ce sont les gens de l'Antéchrist, se dressant contre et persécutant, torturant et tuant les gens qui croient en Dieu. Le passage dit qu'il ne blesse que ceux qui n'ont pas les sceaux de Dieu sur le front. J'ai déjà expliqué les sceaux de Dieu lors des enseignements sur Apocalypse chapitre 6. J'ai expliqué que les gens avec les sceaux de Dieu sont ces serviteurs que Dieu utilise pendant la grande tribulation de 7 ans. Les gens sans les sceaux de Dieu sont des croyants comme de la paille qui tombe par terre, même s'ils confessent leur foi en Dieu. Ils ont entendu l'évangile et on dit qu'ils croyaient, mais n'ont pas mené correctement la vie de foi, la vie chrétienne. En bref, leur foi n'a pas atteint les normes que Dieu avait établies. Le seul moyen pour ces personnes laissées pour compte dans la grande tribulation de 7 ans est de mourir en martyr. Peu importe le genre de persécution, d'apaisement ou de douleur auxquelles deviennent sujets, ils ne doivent jamais renier le Seigneur. Par cela, ils doivent prouver que leur foi est vraie et digne du salut. Le groupe Antéchrist initié par Lucifer commence sérieusement à persécuter ces personnes. Les sauterelles désignent les personnes utilisées comme instruments de tourment. Ils sont l'Antéchrist et ses partisans et ils assument la direction du monde pendant la Troisième Guerre mondiale. Avec sa forte puissance économique, l'Union européenne s'assure la domination mondiale et oblige les gens à recevoir la marque de la bête. Mais pour le croyant, recevoir cette marque de la bête revient à nier Jésus-Christ. Ainsi, les croyants refusent de recevoir la marque de la bête afin de ne pas renier le Seigneur. Les personnes refusant de recevoir la marque sont jugées antisociales et condamnées à induire les autres dans la confusion. Ils sont considérés comme des conspirateurs s'opposant au contrôle pour maintenir l'ordre mondial. Ainsi, ils deviennent sujets à la persécution. Et le passage dit qu'ils ne peuvent pas être tués pendant 5 mois. Les troupes de l'Antéchrist n'ont que le pouvoir de les tourmenter. Cela nous rappelle à nouveau que toutes les œuvres pendant la grande tribulation de 7 ans sont sous la souveraineté de Dieu. Pendant la tribulation, l'Antéchrist persécute le croyant avec un pouvoir énorme. Il semble même avoir le pouvoir de tuer le croyant à leur guise. Mais en fait, ils sont incapables de tout faire à leur guise. Les choses ne peuvent être faites que dans la mesure où Dieu l'a permis. Peu importe la puissance et l'autorité de l'Antéchrist, ils ne peuvent pas faire tuer les croyants tant que Dieu ne le permet pas. Cette période de 5 mois est comme une période de publicité de la part de l'Antéchrist.
Ils arrêtent les croyants et les persécutent et les tourmentent et rendent leurs actes publics. Il donne un exemple de la façon dont les gens seront traités et s'ils ne reçoivent pas la marque de la bête. Le verset 6 dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Et certaines personnes supplient d'être tuées pendant qu'elles sont torturées à cause de la douleur extrême. À partir du moment où les sauterelles sont à l'œuvre, les personnes sans les sceaux de Dieu deviennent sujettes à de telles souffrances. Et s'ils mouraient sur les champs, ce serait le martyr et pouvaient atteindre le salut. Pendant cette période de 5 mois, cependant, et ils ne peuvent pas être tués, ils doivent endurer peu importe la douleur du tourment. S'ils réunissent le Seigneur par peur de la torture, ils finiront dans l'enfer éternel. Au cours des tourments auxquels ils sont soumis pendant des mois, de nombreuses personnes succombent à la persécution. Au début, ils essayent de supporter la persécution avec la résolution du martyr, mais finissent par recevoir la marque de la bête. Pour cette raison, le nombre de personnes sauvées par le martyr est extrêmement faible. Parmi les croyants semblables à la paille qui tombe par terre. Le verset 7 à 9 décrivent l'apparition des sauterelles. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion et ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le fruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Le passage décrit les attributs de la force de l'Antéchrist tentant de prendre la direction du monde. Premièrement, leur apparence ressemble à des chevaux préparés pour la bataille avec des couronnes comme de l'or qui semblent être sur leur tête. Cela signifie pour combien de temps ils se seront préparés à la guerre. Autrefois, les gens devraient bien préparer et nourrir les chevaux en préparation de la guerre. Les gens entraînaient soigneusement les chevaux pour le faire courir vigoureusement sur le champ de bataille. De même, ils se seront préparés à la guerre pendant des années en développant leur puissance économique et militaire. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, fait référence à l'ère et richesse. Et l'Union européenne aura stocké beaucoup de richesses. Ensuite, le passage dit que les visages des sauterelles sont comme le visage d'hommes, leurs cheveux comme les cheveux des femmes et leurs dents comme des dents de lion. Que le visage de la sauterelle soit comme le visage d'un homme, c'est parce que dans le sens charnel, la force de l'Antéchrist est le groupe de personnes, mais en termes spirituels, c'est Lucifer avec la clé de l'abîme et Satan qui les contrôle. Que symbolise les cheveux de femmes? Lorsque les cheveux longs d'une femme sont bien entretenus, ils dégagent une sensation ou une douceur féminine. De même, la force de l'Antéchrist est conciliante dans son apparence extérieure de douceur et d'affection. Il semble aider les nécessités à rétablir l'ordre perturbé, mais le passage ajoute que ses dents sont comme les dents de lion. Cela signifie l'ambition de l'Antéchrist. Tout comme une bête sauvage déchire sa proie avec des dents acérées, l'Antéchrist et ses forces ont l'ambition de dominer le monde. Ensuite, le verset 9 dit « Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. » Ce verset précise le fait que la force de l'Antéchrist aura renforcé sa force militaire. Les cuirasses et les bruits de nombreux chevaux font référence aux armements nécessaires à la guerre, mais les armes nucléaires sont exclues. Ce sont les 4 trompettes précédentes. Les gens avaient déjà vécu la véritable destruction et perte dues aux armes nucléaires. Ils comprennent la nécessité de faire preuve de retenue dans l'utilisation des armes nucléaires et même de conclure des traités à cet effet. Au lieu de cela, ils utilisent les armes les plus avancées qui peuvent détruire un corps plus rapidement et
efficacement. Ce ne sont pas des chars ou des avions de chasse d'autrefois, mais des armes équipées de la technologie de pointe. La force de l'Antéchrist prépare déjà toutes sortes d'armes qui peuvent nuire plus efficacement et plus sérieusement à son adversaire, ainsi qu'ils prennent le contrôle du monde. Le verset 11 dit, « Ils avaient sur elle comme un roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » L'ange de l'abîme est le roi des sauterelles, en d'autres termes, le chef de l'Antéchrist et Lucifer. Abaddon et Apollyon signifient tous deux le destructeur ou celui qui cause la destruction. Ces noms correspondent bien à Lucifer qui provoque la guerre et la destruction dans le monde. Lucifer détruit tout. Il en est de même avec les mauvais esprits qui appartiennent à Lucifer et les personnes incitées par les mauvais esprits. Ils essaient de détruire tout ce qui est bon et juste, les gens et le monde lui-même. À la fin, cependant, à cause de leur mal, ils s'engagent aussi dans la voie de la destruction. Nous continuerons à examiner la signification charnelle de la calamité des sauterelles. Les forces du mal, sous la responsabilité de Lucifer, provoquent la Troisième Guerre mondiale et provoquent de terribles catastrophes, puisque leurs cœurs pervers sont contrôlés et régulés par Lucifer. Ils essaient de tuer plus de gens, ils se livrent à tuer et à détruire. Eh bien, ils essaient de régler le différend pacifiquement, mais comme les pourparlers de paix ils sont interrompus, ils arrivent à faire plus de mal. En raison de guerres et de catastrophes, l'environnement naturel est détruit, un tiers du soleil, un tiers de la lune, un tiers des étoiles sont obscurcis, mais la guerre devient plus violente et furieuse. C'est le moment où la Troisième Guerre mondiale atteint son apogée et c'est à mi-chemin de la grande tribulation de ces temps. Puisque la guerre atteint son apogée, les armements de guerre sont sans commune mesure. Autrement dit, à la fois dans le contexte charnel et dans le sens symbolique, les sauterelles se réfèrent à d'énormes armements utilisés dans la guerre. Par exemple, lorsque un criquet s'accroupit, il ressemble à un char ou à un véhicule blindé. Lorsqu'un criquet vole, il ressemble également à un hélicoptère ou à un avion de chasse. Les criquets font donc référence à tous les armements, y compris les chars, les hélicoptères, les avions de combat. Les sauterelles qui sortent de la fumée font référence aux chars qui sortent de la fumée. Lorsque l'air est assombri par la fumée d'une pluie d'obus, les chars sortent encore de la fumée. Parfois, des chars roulent en se camouflant de fumée. De même, lorsque le réservoir sort de la fumée, il ressemble aux sauterelles sortant de la fumée. Elle s'apparente aussi à des hélicoptères ou à des avions de chasse qui décollent à partir des hangars souterrains. Maintenant, Apocalypse 9.3 dit « Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Cela signifie que les chars, les hélicoptères et les avions de chasse tueront et blesseront de nombreuses personnes avec une douleur extrême. Les gens ont déjà subi de pertes de dommages aussi terribles dues aux armes nucléaires et ils s'abstiennent donc d'utiliser les armes nucléaires. De plus, enfin, de minimiser la destruction de la nature et n'utilisent que des armes antipersonnelles. C'est pourquoi il est écrit dans le passage de ne pas faire de mal à de l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Des armes conventionnelles et de pointe sont utilisées. Cependant, même dans cette situation, Dieu protège ceux qui ont les sceaux de Dieu sur leur front. Ceux qui ont les sceaux de Dieu sur leur front sont les esclaves de Dieu. Et ce sont les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Au contraire, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu doivent souffrir de toutes sortes de persécutions. C'est à cause de divers types d'armes avancées et qui ne tuent pas les gens, mais ne causent que de la douleur. Parmi ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, il y a des gens qui essaient de ne pas renier le Seigneur. À la fin, cependant,
il s'agenouille devant la douleur extrême. Les croyants ne peuvent même pas se suicider car ils savent que cela les fait aller en enfer. Les forces de l'Antéchrist, c'est-à-dire les sauterelles, ont le pouvoir de persécuter les gens et comme ça, et travaillent pendant la grande tribulation de ces temps. Ensuite, le passage dit, l'apparition des sauterelles était comme des chevaux préparés pour la bataille. Dans les batailles d'antan, les chevaux jouaient un rôle vital. Ils étaient indispensables pour la guerre, mais dans la guerre moderne, le char, le véhicule blindé, les transports de troupes, les camions, les hélicoptères, les avions les avions des chasses jouent le rôle des chevaux. Puisque les sauterelles se réfèrent à des armements aussi importants, le passage dit qu'elles sont comme des chevaux préparés pour le combat. Le passage dit aussi qu'elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Cela signifie qu'elles disposent de solides mécanismes de défense pour se protéger de l'ennemi. Le char et autres véhicules blindés sont recouverts d'un épais blindage fait pour se protéger contre l'artillerie ennemie, armes anti-chars. De plus, les opérateurs de chars et les pilotes de chasse portent des casques sur la tête. Le passage le décrit en disant sur leur tête semblaient être des couronnes comme de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. De plus, lorsque le passage dit ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, cela fait référence aux effigies et qui sont dessinés sur la surface du char, et des hélicoptères et des avions des avions des chasses. Et des effigies laides et féroces sont généralement dessinées pour menacer les ennemis. Parmi eux se trouve un personnage dont le cheveu ondule. Maintenant, dit-il, leurs dents étaient comme les dents des lions. Cela fait référence à la force. Les chars sont généralement faits de matériaux spéciaux afin qu'ils puissent écraser presque n'importe quoi, les détruisant instantanément. Lorsque les chars, les hélicoptères, les avions des chasses passent, ils génèrent un bruit énorme. Ils se ressemblent à ceux de chars et d'innombrables chevaux courant sur un champ de bataille. Lorsqu'il est écrit, ils ont des quais comme des scorpions et des piqûres. Cela fait référence aux armes attachées aux chars. Les canons de chars et de gros calibres tirent des obus explosifs. Ils ont aussi des mitrailleuses qui peuvent tirer à grande vitesse, frères et sœurs. Comme je l'ai déjà dit, l'apôtre Jean est l'homme d'il y a 2000 ans. Et quand il a vu les armes qui seraient utilisées à l'avenir, comment pouvait-il les expliquer mieux que cela? Il n'y avait pas de mots tels que char, avion de chasse ou hélicoptère. Alors comment pouvait-il l'expliquer? Il a fait de la manière la plus appropriée en le décrivant comme des sauterelles. Il les a décrits d'une manière si appropriée. Il a fait de son mieux pour décrire les choses et qu'il était même impossible d'imaginer à son époque. Lorsque vous écoutez cet enseignement sur l'Apocalypse, vous les comprendrez peut-être mieux si vous tenez compte de cette situation. Le verset 12 dit, le premier malheur est passé, voici il vient encore de malheur après cela. Le passage dit qu'il y aurait 3 malheurs, et c'est le premier est passé jusqu'à ce point. Avant cela, un tiers de l'ensemble, y compris les créatures de la mer, ont été détruits et le malheur continue de venir comme ça. La calamité continue et la vie dans l'horaire et les ténèbres continuent également. Puis le 6e ange sonne de la trompette. Le verset 13 dit, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Quand il dit les 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, cela signifie que les choses qui auront lieu sont aussi sous la providence de Dieu. Les 4 cornes signifient que Dieu sonde tous les coins du monde. Une voix venant de 4 cornes signifie que les choses sont précisément accomplies dans la justice. Les 4 cornes ne font pas leur propre voix individuelle, mais une voix unie. Et puisque les choses sont bonnes selon la justice, elles font
une voix. Par exemple, les 4 personnes dont leur avis sur un fait, de plus, leurs opinions sont exactement identiques les unes aux autres. Cela signifie que leurs opinions sont appropriées dans cette mesure. De même, une voix venant de 4 cornes signifie que toutes choses sont complètes et parfaites selon la justice. Mettons, le verset 14 dit, « Et disons au 6e ange qui avait la trompette, de l'île les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Cela parle de l'apparition de 4 anges. Cela signifie que rien ne peut échapper à ce qui arrivera bientôt. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de limite que Dieu a fixé ne peut échapper au second malheur. L'Euphrate est l'endroit où l'histoire de l'humanité a commencé. C'est aussi le berceau de la signification, le berceau de la civilisation. C'est la zone qui comprend l'Israël d'aujourd'hui et le Moyen-Orient. À l'endroit même où l'histoire de l'humanité a commencé, où la civilisation a commencé, les puissances mondiales ont entrepris de mener une guerre qui décidera du destin de la race humaine. Les forces du monde entier s'affrontent ici. Presque tous les pays sont impliqués directement ou indirectement. Et cela fait à nouveau d'énormes pertes. Le verset 15 dit, « Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. » Lorsque les anges sont libérés, un tiers de l'humanité est tué. Lorsqu'il est dit que les 4 anges sont libérés, cela ne signifie pas qu'ils sont réellement ligotés et puis libérés. Cela signifie que la capacité des anges a été restreinte, mais qu'ils sont maintenant libérés pour accomplir leur devoir. Ces 4 anges ne tuent pas réellement les gens, mais d'innombrables personnes sont tuées dans la guerre autorisée par la providence de Dieu. L'heure exacte, la date, le mois et l'année ne sont pas écrits mais masqués. Il n'était pas nécessaire de mentionner dans la Bible l'heure exacte des événements de la grande tribulation de ces temps. C'est parce que les choses mentionnées dans la Bible ont lieu précisément quand vient le temps que Dieu a fixé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand tu dis qu'un tiers de l'humanité est tué? Parmi l'ensemble de la population, un tiers de l'humanité, à l'exception de ceux qui ont été enlevés et tués, à quel point le nombre serait-il énorme? Bien sûr, alors que la grande tribulation de ces temps commence, d'innombrables personnes sont tuées. Mais un tiers de l'humanité, dont le passage de ce soir fait référence aux personnes qui seront tuées dans la guerre qui éclate dans la région de l'Euphrate. En d'autres termes, un tiers de personnes qui rejoignent la guerre et les personnes qui vivent dans cette région sont tuées. Le passage de ce soir nous dit combien le nombre est grand. Le verset 16 dit, « Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'en entendis le nombre. Toutes les forces alliées du monde entier se font face. Par conséquent, le nombre est énorme. De plus, puisque la guerre va être une guerre traditionnelle, excluant les armes nucléaires, ils ont en fait besoin d'un nombre énorme de troupes. Par conséquent, lorsque le passage dit les 100 millions, et cela signifie qu'il y a un si grand nombre de forces armées participeront à la guerre. De nombreux soldats mourront pendant la guerre, mais les pertes parmi les civils vivant dans la région sont également énormes. Non seulement dans cette région, mais aussi dans de nombreuses autres parties du monde. Des conflits petits ou grands liés à cette guerre éclatent. Et bien sûr, de nombreuses personnes sont tuées en conséquence. Lorsqu'il y a d'énormes pertes et de grandes pertes et dégâts, ils reculent tous un peu. C'est la situation
et qui sont déjà gravement endommagés. Afin d'éviter d'autres dommages dus à la guerre, ils s'y soumettent. À partir du verset 17 se trouve la description des armes des technologies de pointe qui sont utilisées dans la guerre. Les versets 17 à 19 disent: Et ainsi j'ai vu dans la vision, et ce qui le montait, ayant des cuirasses et couleurs de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux et la fumée du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, et leur queue était semblable à des serpents ayant deux têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Ici, les chevaux désignent toutes sortes d'armes et de véhicules utilisés dans une guerre, de chars, de l'artillerie, de blindés, des hélicoptères, des avions, des chasses, des camions et d'autres armements divers sont utilisés dans une guerre. Et chacun d'eux a besoin du personnel qui peut les faire fonctionner. Ils tirent également de balles et des obus explosifs, ainsi que des obus incendiaires et biochimiques. Le passage décrit que beaucoup de gens seront tués à cause d'eux. En particulier, le passage mentionne la couleur du feu, du hyacinthe et du soufre. Elles font référence aux lumières laser des armes de pointe. Divers types d'équipements de protection protègent non seulement chaque individu, mais également les armes et un canot de fusil qui dépasse devant, et d'autres canons peuvent ressembler à une bouche et à des quais. La nuit, il ressemble à différents types de lumières. Il y a des armes qui ressemblent à des serpents et leurs têtes tirent de balles. L'apôtre Jean a décrit toutes sortes d'armes de guerre de cette manière. Et cette guerre violente, où il n'y a pas clairement de gagnants et de perdants, prend fin. Puisqu'ils ne peuvent pas mener la guerre, ils ne peuvent pas s'empêcher de reculer, mais ils souhaitent restaurer leur pouvoir et vaincre l'autre chaque fois qu'ils en trouvent l'occasion. Au lieu de promouvoir une façon de vivre ensemble en paix, ils cachent leur pensée intérieure sur la façon de dominer l'autre et de prendre le leadership. Ils ne regrettent pas la guerre et ne s'en détournent pas. Les versets 20 et 21 disent: Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Les gens de ce monde se livrent sérieusement au mal. D'une manière générale, après une guerre où les mœurs sont aussi gravement détruites que les gens ne se soucient ni de la dignité de l'homme, ni de l'éthique. Ils cherchent leur propre moyen de survie et ils recherchent d'autant plus leur propre intérêt. C'est la même chose à cette époque. Au lieu de surmonter à l'échelle nationale les séquelles de la guerre, ils sont occupés à chercher un moyen de survivre individuellement. Bien sûr, plus de mal s'ajoute au mal, et ils n'ont même pas le temps de se repentir de leurs péchés. Les idoles dont le passage ne se réfère pas nécessairement aux idoles visibles. Cela signifie que les gens deviennent aveuglés par la richesse et le pouvoir et qui ne recherchent que ces choses-là. Au lieu de poursuivre la bonté et de chercher Dieu, ils s'accrochent aux bénéfices et à la fortune juste devant leurs yeux. Cela ne fait pas longtemps qu'ils ont été témoins de l'enlèvement, mais ils disent même avec leurs lèvres: où est Dieu? Non seulement les choses charnelles qui sont visibles ont été dévastées, mais aussi leurs cœurs sont ruinés. Il n'y a plus de place pour même une once de conscience. Dans de telles circonstances, il est extrêmement difficile de garder leur foi et de mourir en martyr. Si vous pouvez garder à l'esprit que c'est la situation réelle qui se produira bientôt
dans le futur sur cette terre. Permettez-moi de conclure le message, chers membres. Quand un homme éclate de rage et se dispute, le diable et Satan et contrôle sûrement l'homme dans le monde invisible de l'esprit. Plus il a le mal dans son cœur, plus il lui est facile d'être contrôlé par les forces du mal. Peu importe à quel point un homme essaie de contenir son mal avec sa volonté, le mal finira par être révélé. Par conséquent, si vous ne voulez pas être contrôlé par les forces des ténèbres, vous devez rejeter le mal dans votre cœur sans délai. De plus, lorsque les forces des ténèbres essaient de stimuler le mal dans votre cœur, vous devez riposter et le vaincre. Ephésiens 6, 12, 13 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vous exhorte à revêtir l'armure complète de Dieu avec la parole de Dieu et de prières ferventes. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vaincre la force de ténèbres et rester dans la lumière, et que vous puissiez détruire le plan de l'ennemi diable et Satan, et que vous ne rendiez que gloire à Dieu, que dans votre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message et merci pour toutes ces révélations de la grande tribulation. Ces temps permet que nous puissions toujours laver nos robes pour que lors de l'enlèvement que nous soyons enlevés, que nous ne puissions pas rester dans la grande tribulation de ces temps où il y aura des choses horribles, il y aura des guerres, Père. Nous ne voulons pas voir toutes ces sauterelles, mais qui sont des armes mais sophistiqués. Aide-nous à participer à l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Et si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur à la foi de croire du fond de leur cœur, chasse leurs pensées négatives et doutes, chasse tout ce qui était ses preuves. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure,
et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Sois purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation, et toute force de ténèbres. Et tout ce qui est chaîne de cette brisée, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter tout le péché, de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, avec l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, viens se prier.